Les crimes commis dans le cyberespace sont vraiment de plus en plus nombreux. Sextorsion, menaces en ligne, rançon logiciel. La cybercriminalité, c'est de plus en plus répandu. Les crimes sont variés. Des centaines de policiers et d'experts échangent sur le sujet cette semaine au 2e Cyber-Sommet Montréal. Pour en parler, on joint la sergente détective Maya Allier. Elle est superviseure du module cyber-enquête du SPVM. Bonjour, Madame Allier. Bonjour. Alors d'abord, parlez-nous de ce sommet-là. À quoi ça sert une rencontre comme celle-là qui réunit beaucoup d'experts, beaucoup de policiers de partout dans le monde? Donc, c'est le premier en son genre, je vous dirais. C'est un sommet qui rassemble plus de 300 enquêteurs de la province avec des conférenciers qui viennent de partout, énormément des sommités dans l'expertise, dans le milieu de la cybercriminalité, de la cyberenquête. Donc, c'est vraiment une plateforme qui est parfaite pour cet échange-là. C'est une expertise qui est très complexe, la technologie. C'est une avancée bionique qu'on voit et on a besoin de se parler et de ne pas travailler en silo. Et donc, ça amène tous les gens, tous les partis à échanger, à partager leurs connaissances. C'est vraiment une très belle occasion de le faire. Bien oui, c'est comme ça qu'on avance, hein, quand on apprend ce que les autres font. Vous êtes au module cyber-enquête, vous le supervisez. De quelles ressources vous disposez? Est-ce qu'elles sont suffisantes? Peut-être que c'est un peu convenu comme question et vous me direz que les ressources ne le sont pas assez. Mais est-ce que vous avez ce que vous souhaitez avoir? Bien, je vous dirais, je suis très positive quand je réponds à cette question-là parce que je n'ai jamais manqué de besoin pour répondre à la demande. C'est une priorité que le SPVM met à la cybercriminalité depuis le jour où le module a vu le jour. Donc, c'était un besoin créé en 2017 et il a été créé et répondu ce besoin-là par l'organisation. On ne lésine pas sur les efforts pour résoudre ce genre de crime. Je suis partie avec une équipe de 4. On est aujourd'hui une équipe de 12. Donc, on grandit, on évolue avec la technologie. On peut dire qu'on rame à contre-courant parce que je pense que tous les acteurs en technologie rament un peu à contre-courant à cause de son évolution qui transcende un petit peu le crime traditionnel. Mais par contre, quand il y a de la volatilité de la preuve ou qu'on parle de sécurité compromise des gens, les crimes sont adressés et de manière très rapide. Bon. Sur quoi est-ce que vous enquêtez surtout? On parle tellement de menaces en ligne, de fraude aussi. Est-ce que c'est surtout ça qui vous occupe? Je vous dirais, c'est une bonne question parce qu'on en a parlé justement. On est en soutien aux enquêtes. Donc, tous les crimes au code criminel, on leur donne nos supports. La technologie se retrouve partout. Cette année, on a une augmentation fulgurante. Je vous dirais, on a presque 150 d'augmentation dans les dossiers de fraude. Et je crois sincèrement qu'il y a aussi un chiffre noir là-dedans parce que ce n'est pas quantifiable. On traite énormément aussi de menaces en ligne. Donc, les gens sont derrière les médias sociaux, émettent des menaces qui sont quand même très claires, des propos de violence très clairs. Alors, on enquête énormément sur ce genre de sujet. On a toujours l'impression, on étant tout le monde, c'est-à-dire et nous, le public, et ceux qui commettent les crimes, on a l'impression qu'on ne pourra jamais retrouver l'auteur du crime qu'on commet comme ça en ligne. Ce n'est pas le cas. Mais je suppose que vous avez besoin de collaboration de beaucoup de personnes, notamment des victimes. Oui, je vous dirais qu'il y a de l'espoir parce que les gens derrière l'écran pensent qu'il y a une impunité ou un anonymat qui est comme infaillible, mais il y a une faille dans tout ce qu'on fait sur le web. Et donc, il y a beaucoup d'informations qui sont quand même gardées et retraçables et on est imputable de nos actions sur le web. On a besoin des victimes, évidemment, on a besoin du public, leur support et ce qu'ils vont ramasser comme preuve en ligne pour nous la soumettre. Ça va nous permettre de monter un dossier d'enquête ou de cyber-enquête qui est solide pour poursuivre la suite. On disait beaucoup, Mme Allier, quand je couvrais le palais de justice et que je couvrais des procès de Hells Angels, par exemple, que souvent, les bandits allaient plus vite que la police ou se raffinaient ou perfectionnaient presque leur technique. Est-ce que c'est la même chose en cybercriminalité? Souvent, les espèces de geeks ou les gens extrêmement doués en matière d'informatique sont plus avancés que les policiers ou on n'en est plus là? Je vous dirais que la technologie, il y a des gens doués dans tous les secteurs. Donc, il y en a qui sont policiers, il y en a qui sont professeurs à l'université, il y a des étudiants, on a une génération de gens qui sont très forts en technologie
qui vont finir leurs études et se joindre au rang de plusieurs organisations, que ce soit dans le domaine public ou dans le domaine privé. Est-ce que les criminels se joignent à ce groupe de gens qui sont très bons? Oui, ils vont s'adapter à la technologie. Ils savent comment commettre leurs crimes, comment tenter toutes les techniques d'enquête que nous connaissons. Par contre, je vous dirais que plusieurs organisations policières, plusieurs institutions académiques dans le domaine du privé, on met énormément d'efforts pour travailler ensemble et s'échanger les meilleures pratiques afin de justement toujours ne pas trop ramer à contre-courant et pouvoir avancer en même temps que justement le criminel qui se cache derrière. Donc, on n'est pas en arrière, on n'est pas en avant. Je pense que ça change avec le temps, mais on essaie de vraiment rester à l'avant-garde. Puis je pense que des événements comme ceux qui se sont passés cette semaine, c'est ça qui fait qu'on va maintenir les connaissances, on va miser sur la formation continue, on va arrêter le travail en silo, puis je pense vraiment que c'est la clé du succès, là. Eh bien, on vous retourne immédiatement à votre cyber-sommet parce qu'on veut que vous appreniez des nouvelles choses. Maya Allier, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci à vous d'avoir pris le temps. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.